Pour apprendre Python, il faudrait d'abord avoir un éditeur. Et là, vous avez 5 choix qui s'offrent à vous. Sublime Text, Visual Studio Code, PyCharm, Jupyter Notebook ou encore Anaconda. Dans mon cas, je vais utiliser Visual Studio Code. Et si vous vous demandez toujours lequel utiliser, on va survoler rapidement toutes les options et ainsi vous pourriez décider. En premier, nous avons Sublime Text. Sublime Text est un éditeur de texte très populaire avec lequel on peut programmer de nombreux langages dont Python en fait partie. Et on peut également l'améliorer de nombreuses façons en y ajoutant de nombreux plugins. Il est également plus ou moins gratuit. Et pourquoi je dis plus ou moins ici? C'est parce qu'on vous demandera quand même de payer 80 $ pour pouvoir l'utiliser. Mais si vous ne le faites pas, vous recevrez simplement des notifications à chaque fois qu'il vous demandera de le faire. Vous n'aurez qu'à appuyer cancel à chaque fois, ça marchera aussi bien. Aucune fonctionnalité bloquée ni aucune restriction. Après Sublime Code vient Visual Studio. Et par rapport aux autres, il est relativement jeune, vu qu'il a été publié seulement en 2015. Il est similaire à Sublime Text sous bien des aspects. Car de la même façon, nous sommes capables avec lui de programmer plusieurs langages de programmation, notamment Python. Nous pouvons y ajouter également des plugins pour le rendre beaucoup plus performant ou ajouter de nouvelles fonctionnalités. Mais contrairement à Sublime Text, Visual Studio Code est complètement gratuit. On pourrait aussi dire qu'il est extrêmement compatible avec Python, car on peut utiliser toutes les versions de Python, Python 2 et 3, ce qui en fait une excellente option. En résumé, Visual Studio Code est gratuit et multiplateforme. L'on peut l'utiliser sur Linux, Windows, etc. Ensuite, il fonctionne aussi bien avec toutes les versions de Python. Cerise sur le gâteau, il est aussi léger, ce qui est optimal pour les débutants. Ensuite, nous avons PyCharm. Alors, contrairement à Visual Studio Code et Sublime Text, PyCharm n'est pas un éditeur de texte, c'est plutôt un environnement de programmation Python. Et de ce fait, il a ses avantages et ses désavantages en comparaison avec Visual Studio Code ou Sublime Text. L'avantage, c'est qu'il est centré sur Python, il offre donc beaucoup plus de fonctionnalités, là où avec Visual Studio Code, vous aurez besoin des plugins. Le désavantage, c'est qu'il est beaucoup plus lourd et prend donc beaucoup plus de temps à charger. Alors, petite astuce de pro, vous pouvez utiliser PyCharm quand vous voulez travailler sur un projet beaucoup plus imposant, possédant beaucoup plus de dossiers et de sous-dossiers, avec une architecture aussi imposante que complexe. Mais si votre intention est de faire des petits projets légers, alors Visual Studio Code est la meilleure option pour vous. Mais ici, je ne dis pas qu'il est impossible de faire des projets compliqués et complexes avec Visual Studio Code, mais juste que PyCharm est beaucoup plus adapté pour la tâche, car il a naturellement été conçu pour Python et possède donc de ce fait de nombreuses fonctionnalités internes. Alors beaucoup de personnes pensent souvent que PyCharm est payant, mais il existe la version gratuite, la version Community, qui certes possède beaucoup moins de fonctionnalités que la version professionnelle. Mais malgré tout, sa version gratuite reste une pépite. Ensuite, nous avons Jupyter Notebook, qui est plus populaire chez les développeurs travaillant dans la science des données, en anglais Data Scientist. Jupyter Notebook est donc très fidèle à son nom, donc c'est littéralement comme un notebook, ou en français, un bloc-notes. Oui, il vous permet d'exécuter du code Python, mais il peut aussi le conserver dans des blocs. Il peut nous permettre également de visualiser rapidement ou d'avoir un aperçu de nos données. Et ses défauts majeurs sont donc les suivants. Premièrement, il ne possède aucun module pour débugger son code. Deuxièmement, il ne possède pas non plus de détection d'erreurs, ce qui pour les débutants serait la pire option, mais pas que. Quand même les pros peuvent aussi galérer, parce que n'importe qui peut faire une erreur insignifiante et une erreur minuscule, mais à cause de laquelle la totalité du code ne fonctionne pas. Aussi, il est plus que nécessaire d'ouvrir l'environnement Jupyter Notebook, parce que sans quoi, l'on ne peut simplement pas exécuter son script. Le dernier sur notre liste, également très connu, Anaconda. Ici, l'on a affaire à un véritable mastodonte. C'est même plus un éditeur de texte à ce niveau, c'est carrément une distribution. La distribution Anaconda. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il contient plusieurs modules librairies nécessaires à Python. Ici, il contient même Jupyter. Donc, il est essentiellement très lourd. Pour ceux qui ont pour projet de coder à peu près n'importe quoi, Anaconda pourrait être la meilleure option pour vous.
parce qu'il contient énormément de dépendances, énormément de librairies. Mais attention, il est aussi très lourd.